Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de venir faire une séance spéciale cuisse abdos fessiers en version Pilates. On va se placer debout pour le début de la séance. Pieds largeur bassin, on va évidemment bien retrouver tous nos référentiels Pilates sur chacun des exercices. On prend conscience du neutre au niveau du bassin. Et on va engager son plancher pelvien de l'arrière du coccyx jusque sous le pubis. On retient un gaz, puis on va venir contrôler les urines. Petit hamac de l'arrière vers l'avant. On prend une belle inspiration ensuite par le nez pour venir ouvrir au niveau de la cage thoracique. On inspire profondément. Et à l'expiration, je vais faire de l'air chaud par l'arrière-gorge pour venir ici creuser le bas du ventre et remonter une petite fermeture éclair jusqu'au nombril. Vous pouvez faire comme moi, commencer à faire quelques élévations au niveau de vos talons. Je vais bien me concentrer sur la fluidité du mouvement tout au long de cette séance, bien caler la respiration sur mon mouvement. Inspire par le nez profondément et j'expire, je fais de l'air chaud. Inspiration du bas-ventre, remonte les viscères sous les côtes en venant à engager le transverse. Expire de l'air chaud. Et puis prendre conscience du placement de vos épaules. Elles sont basses, éloignées de vos oreilles. Et vous avez fait glisser, ranger les omoplates dans les poches arrière du pantalon. La nuque est longue, avec une petite orange placée sous le menton. Expire, élévation des talons. Inspire maintenant, cherchez l'allongement coccyx, sommet du crâne. Je descends les fessiers en direction du sol et je place les bras à l'avant. Expire, je remonte sur mes demi-points de bras le long du corps. Inspirez et j'expire. Le temps de ma respiration. Je calme mon mouvement dessus. Expire. Je conserve un bassin et une colonne en position neutre sur ce petit échauffement. Les épaules sont basses. Expire. Et inspire. J'ai bien ancré les pieds dans le sol. Je pousse bien les fessiers loin derrière, comme si je voulais m'asseoir sur une chaise qui est un peu reculée. Inspirez. Coccyx, sommet du crâne, je conserve cet alignement, cet allongement. Mes fesses sont en direction du sol sur la position de squat. Dernier mouvement, inspire. Et je vais expirer. Les mains à la taille, j'inspire, je redescends sur ma position de squat. À l'expiration, je vais remonter en décollant la jambe droite, chaise renversée. Genou hauteur de hanche, j'inspire, je replace mon écart bassin. Je pose mon pied, je refais mon squat. Expire, la jambe opposée monte en chaise renversée. Et inspirez, alternez ce mouvement en venant toujours vous connecter au centre, périnée transverse. Petit travail d'équilibre sur la réalisation de ce mouvement sur une seule jambe. Inspire ici, expire. On alterne d'un côté puis de l'autre. Prenez le temps d'enlever l'appui du sol, puis de venir le replacer. Toujours chercher l'allongement de votre colonne. L'engagement au niveau du centre. Et expire. Et on en fera un petit dernier de chaque côté. Largeur bassin, inspire. Expire, serre, périnée transverse, aspire, bas-ventre jusqu'au nombril. Inspirez, redescendez. Et j'expire. Terminez bien sur la jambe opposée. Et inspirez. Vous allez remonter les deux bras autour des joues, décoller les talons. Je reste sur cette position haute. Inspire, je fais un cercle de bras. Et expire à nouveau.
bras autour des joues. Et inspire, refermez votre cercle. Et une dernière fois, expire. Fixez un point loin devant pour l'équilibre de ce mouvement. Je vais inspirer, redescendre, pied à plat, bras le long du corps. Je vous laisse ouvrir un petit peu plus au niveau de l'écart de vos pieds. On ouvre également à 45 degrés au niveau de notre bassin, les genoux dans l'axe de vos pieds. On va venir chercher l'engagement au niveau des adducteurs. Le centre bien engagé, on conserve l'alignement de toute la colonne. On se grandit bien, du coccyx au sommet du crâne. Les épaules sont basses, je vais inspirer, descendre en emmenant les bras vers l'avant et à l'expiration, remonter. Replacez vos bras autour de vos fessiers. Sentez que ce mouvement, il part avec l'engagement de vos adducteurs. Inspirez et j'expire. Aspirez le bas-ventre, remontez une fermeture éclair jusqu'au nombril. Expire. Prenez le temps d'effectuer ce mouvement sur votre propre rythme respiratoire. Expire pour remonter. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Gardez toujours l'engagement du centre, périnée transverse. Les épaules basses. Le mouvement des bras autour des joues. Et j'expire, je repousse bien mes pieds dans le sol. J'active mon centrage. J'active mes adducteurs. Expirez. Petite dizaine de mouvements. Sur chaque répétition, je ne vous donne pas le nombre de mouvements à effectuer, sauf lorsque nous serons sur les chaînes latérales où je vous demanderai de compter. Alors, pas forcément le même nombre que ce que je vous montrerai, mais équilibré. Lorsque vous avez fini d'un côté, que vous avez compté, pensez bien à faire le même nombre ensuite sur l'autre côté. Inspire et expirez. Sur le dernier, nous resterons sur la position basse. Ici, j'inspire. Et puis, je vais venir placer mes mains au niveau de mes cuisses. Et je vais faire des petits rebonds. Inspirez, restez. Et à nouveau. Et remontez. Le temps du souffle. Je vous laisse rapprocher à nouveau les pieds. Largeur, bassin. On termine avec un petit mouvement debout qui travaille non seulement au niveau du fessier et des jambes, mais également au niveau de l'équilibre. Vous pouvez vous rapprocher d'un mur, une surface stable pour garder cet équilibre si vous pensez que ça va être un peu difficile. On va garder l'appui fort sur la jambe gauche. Le centre est engagé, j'allonge bien ma colonne, périnée est transverse. Je contracte mon fessier jambe gauche et expire, monte la jambe droite. Je vais inspirer, monter les bras parallèles au sol. À l'expire suivant, mes deux bras montent autour des joues. Ma jambe droite se tend comme pour appuyer sur un interrupteur au sol. J'inspire, je replace la position de début. Expirez. Sur ce mouvement, vous allez bien compter vos nombres de répétitions, puisqu'on équilibrera l'échelle d'un côté, puis de l'autre. Expire, engage bien périnée transverse, remonte la fermeture éclair. Et inspirez, revenir, bras parallèles au sol. Jambes en chaise renversée. J'expire. Inspirez. 7 ou 8 mouvements. Expire. Inspire, replace la position. Expirez.
reposez ce pied dans votre tapis ou au sol. Secouez vos jambes si c'est nécessaire entre les mouvements. De l'autre côté, le centre bien engagé, épaules basses. Expire, je monte la jambe opposée, en chaise renversée. La jambe de sol est tonique, le fessier contracté. Les bras sont montés à l'inspiration, parallèles entre eux. J'expire, je tends mes deux bras autour des joues, la jambe en direction du sol. Inspirez, revenir dans la position de départ. Comptez le même nombre de mouvements. Lent, contrôlé également de ce côté. Expire. Et j'inspire, replace, bras parallèles entre eux. Conservez l'alignement. Engagez bien le centre. 7-8 répétitions pour équilibrer les deux chaînes latérales. Fixez un point loin devant, là aussi pour l'équilibre. Expirez. Redéposez le pied ainsi que les bras. Je vous laisse secouer un petit peu les jambes et on passera ensuite sur le tapis. Je vous laisse vous asseoir. À l'avant de votre tapis. Vous vous installez sur le dos. Pieds largeur bassin. On retrouve tous nos référentiels pilates allongés sur le dos. Le bassin en appui sacrum, les lombaires légères. J'allonge bien ma colonne, je me grandis en plaçant l'arrière du crâne bien en contact avec mon tapis. Petite orange placée sous le menton. Les épaules sont basses, vous stabilisez vos omoplates. On commence avec un premier mouvement, le hundred. Deux options au choix. Soit la tête reste posée sur le tapis, soit vous pouvez relever tête, épaule, omoplate. On a un engagement un peu plus important si on relève la tête. Le centre engagé, mais attention de ne pas pousser sur votre ventre. Je monte à la force du centre en gardant un ventre bien aspiré. Si j'ai poussé sur mon ventre, je préférerais que vous gardiez les têtes posées sur le tapis. À l'expiration, centrage engagé, périnée transverse. Je vais monter une jambe, puis la deuxième sur le souffle suivant. Sans pousser sur ma main, et je viens placer ma chaise renversée. De chaque côté, les bras sont décollés du sol. Je vais imaginer faire rebondir des petites balles de chaque côté, sous mes mains. Première option, je vais inspirer, faire 5 petits battements. Et expirer, faire 5 petits battements. Vous comptez sur vos doigts pour ce mouvement du hundred. On a pu choisir l'option avec la tête relevée. On peut aussi choisir de faire une première partie avec la tête posée sur le sol, puis la deuxième moitié du mouvement avec tête, épaule, omoplate décollée du tapis. Une fois que les 5 cycles respiratoires sont faits, expire. On n'écrasera pas le bas du dos, les lombaires restent légères sur le tapis. Terminez cette série de 10 respirations latérales, thoraciques. Tirez pas sur vos bras, placez, faites glisser les omoplates. Dix respirations latérales thoraciques. Si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, on peut aussi tenir la tête d'un côté avec une main
équilibré ensuite. De l'autre côté, 5 respirations en statique sans bouger, puis ensuite les 5 autres respirations de l'autre côté. Vous avez changé la position de vos deux bras. Quand vous avez terminé cette option du handstand, inspirez, reposez votre tête. Expire, je descends une jambe, puis la deuxième. J'inspire ici, je vais placer la position pour le mouvement suivant. On va conserver une chaise renversée là aussi. Et je vais vous demander de me réaliser une pression sur la cuisse avec votre main qui veut pousser la jambe et en même temps une pression avec la jambe qui veut pousser la main. Donc rien ne doit bouger. Par contre, on a une belle intensité au niveau de l'engagement du centre. C'est ce qu'on cherche, à venir brûler un petit peu le bas-ventre dans nos sensations au niveau de l'engagement du transverse. Donc je reprends cette position de chaise renversée. Toujours en bassin, colonne neutre, inspire. Engage périnée transverse, monte une jambe, puis la deuxième sur le souffle suivant. Là aussi, on fait bien attention à ne pas pousser sur le ventre pour réaliser ce mouvement. Vous mettez l'intensité que vous voulez. Plus vous allez pousser, plus la jambe doit faire une résistance dans l'autre sens et plus vous devez serrer au niveau de votre engagement. On va alterner une poussée d'un côté, puis une poussée de l'autre. Les mains sont posées sur le haut de la cuisse. Chaise renversée, genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol. On abaisse bien les deux épaules. On va travailler aussi au niveau du triceps, puisqu'on va venir pousser ici dans le bras. J'engage, j'ai une contraction sur mon bras, j'ai une contraction très importante au niveau du centre. J'inspire, je relâche la tension sur ce bras et sur cette jambe. De l'autre côté, je pousse. Et en même temps, le bras et la jambe. Inspirez. Lâchez la pression opposée que vous mettez. Et on alterne de l'autre côté. Pensez bien à rester bien concentré dans vos respirations, dans vos sensations, dans l'engagement que vous mettez. Sur le souffle, aspirez bien le bas-ventre, remontez la fermeture éclair en nombril. Et inspirez. Si vous sentez que vous êtes en force, vous faites trop. Donc, mettez un petit peu moins de force sur la poussée. On alterne d'un côté puis de l'autre. Ce qui travaille sur ce mouvement. Le transverse, que l'on sent bien brûler. On a un travail au niveau également de la cuisse. Le quadriceps se contracte pour venir pousser cette main qui repousse cette jambe. Et puis on doit sentir également nos contractions au niveau du carré des lombes et les bras. Je vous laisse terminer du côté opposé ce mouvement. Bien sûr, on n'a eu aucune tension sur le haut du corps. Vous n'étiez pas crispé sur vos épaules dans votre trapèze. Une fois terminé, vous pouvez tirer un petit peu les genoux à la poitrine. Soulevez le bas du dos. On se le placera ensuite sur un côté. On va venir s'intéresser au travail des fessiers. Je place ma position du side kick. J'abaisse l'épaule. Je stabilise l'omoplate. Je vais venir placer les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Je suis coincée entre deux murs. J'ai ma position habituelle du side kick.
Mes petites coccinelles sous la taille, tonique sous l'aisselle, les deux épaules basses, la nuque longue. La jambe de sol, elle va être posée sur le tapis. La main de terre, la main de ciel, elle peut venir se placer à l'avant du corps. La jambe de ciel, elle va se placer en chaise renversée. Tout de suite ici, on va chercher son placement, son équilibre. Périnée transverse engagé. En expirant, cette jambe qui est en chaise renversée, genou, hauteur de hanche. Je vais sur l'expire pousser dans la diagonale. On n'est pas dans l'axe de l'autre jambe, on est à l'avant du corps. Pour aller travailler le fessier, j'inspire, je reviens me placer. Là aussi, vous pouvez compter sur vos doigts. Expire. Et j'inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. On va faire une série de 10 mouvements. On peut décoller la jambe au milieu, si vous le souhaitez également, à partir du 5e, 6e mouvement. Expire, pousse. Le pied flex. J'inspire, reviens, replace bien, hauteur de hanche. Si on a l'équilibre, on peut également enlever la main de devant la poitrine. N'oubliez pas de compter à votre rythme les répétitions. Et pousse, expire. Engagez bien le centre. Gardez tout au long du mouvement vos petites coccinelles sous la taille. Quand le 10e mouvement est fait, vous allez replacer cette jambe dans l'axe de l'autre jambe. La jambe de sol est posée. La jambe, toujours du même côté, la jambe de ciel est en ouverture ici, au niveau de la hanche. On fait attention de ne pas tomber en arrière, de ne pas être vers l'avant non plus. Pour s'équilibrer, même chose, vous pouvez garder également les doigts devant la poitrine. J'engage le centre, j'ai ouvert au niveau de la hanche. Et je vais expirer. Emmener le genou en direction du sol, sans tomber au niveau de mon bassin. J'inspire, j'ouvre. La main est placée soit au niveau de l'épine iliaque, soit sur la couture, soit sur le tapis. Pardon. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Et inspirez. Là aussi, on va compter 10 mouvements. L'autre jambe reste bien tonique, posée sur le sol. Réalisez ce mouvement avec lenteur, le temps de votre respiration, de manière à bien sentir ce qui se passe au niveau du fessier. On doit sentir que ça brûle maintenant depuis un petit moment. Inspire, expire, genou vers le sol, sans faire tomber la hanche. On garde le même appui sur notre tapis. Et expire. Et inspire, ouverture. Et quand vous avez terminé, je vais vous laisser relâcher un petit peu le fessier. On aura l'autre côté à faire. Je vous laisse tourner et vous placer. On prend le temps de venir chercher sa position, de bien sentir ce placement. Je soutiens ma tête, j'ai placé la petite orange sous le menton. J'ai abaissé l'épaule, stabilisé l'omoplate. Les fessiers sont toniques. La jambe de sol, si elle était posée, elle reste posée. Si elle était surélevée, vous la levez. La main pouvait être placée devant la poitrine. Chaise renversée de ce côté, abaissement de l'épaule, hauteur de hanche, pied flex. Centrage engagé, j'expire, je pousse le pied dans la diagonale.
J'inspire, replace en chaise renversée. Vous comptez 10 mouvements comme de l'autre côté. Expire, tend. Et inspire, replace. On se concentre bien sur ce fessier qui chauffe, la fesse qui est bien toujours vers l'arrière ici lorsque je plie ma jambe et je pousse à la force du centre en repoussant bien loin le talon. Inspirez et expire. 10 cycles respiratoires. Quand vous les avez terminés, vous viendrez placer cette jambe au-dessus de l'autre. Comme de l'autre côté, vous allez venir ouvrir la hanche. Posez le pied sur la jambe de terre. Bien chercher l'ouverture des deux hanches, l'une au-dessus de l'autre. Le même appui, toujours identique sur son tapis. Le centre engagé. Et je vais expirer, la main devant la poitrine, emmener le genou en direction du sol. Inspirez, faire une ouverture de hanche. Expire, fermeture. Tenez ici votre centrage. Ne laissez pas les petites coccinelles s'écraser sous votre taille. On maintient toujours ce petit espace. Expire. Et j'inspire. Et expirez. Si vous avez posé les doigts sur le tapis, attention de ne pas avoir la force posée sur cette main. Inspire, j'ouvre. 10 respirations également de ce côté. Et inspire. La nuque longue de l'autre côté, toujours conserver l'alignement et l'allongement de la colonne. Les deux épaules basses. Les doigts légers sur son tapis. On ne s'écrase pas à l'avant du corps. On contrôle ici les deux hanches restent l'une au-dessus de l'autre. Et ça chauffe dans le fessier. Et on a 10 répétitions également à effectuer. Je vous laisse terminer votre série. Et vous pourrez relâcher les deux fessiers un petit peu dans cette position-là sur votre tapis. On termine avec une dernière chaîne antérieure. Vous vous placerez largeur bassin à niveau allongé sur le dos. Le bassin, la colonne en position neutre. Le centre bien engagé, périnée transverse. J'allonge la nuque. Je conserve tout au long du mouvement des lombaires plus ou moins légères en fonction de ma morphologie. Le centre est engagé, je vais monter à nouveau une jambe, puis la deuxième, le temps du souffle, en chaise renversée, sans pousser sur le ventre. Je vais placer mes mains juste à l'avant, sur le haut de la cuisse de la jambe droite, périnée transverse engagée. Et puis je vais tendre le temps du souffle, cette jambe gauche. Le mouvement commence maintenant, j'inspire, la jambe droite se tend, je déplace mes mains vers cette jambe gauche qui revient pliée en chaise renversée. Expire, alterne la position de ce mouvement. Inspire, jambe droite tendue, main placée sur le haut de la cuisse gauche. Expire, jambe gauche tendue, main placée sur le haut de la cuisse droite. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Les épaules sont basses, les omoplates stabilisées, la nuque longue.
Vous gardez toujours le même écart entre vos mains, la même distance de bras par rapport à votre jambe. Ce mouvement, on peut également l'effectuer avec un relevé de buste tête-épaule omoplate. On terminera la dernière respiration. Jambe gauche tendue. Inspirez. Replacez la chaise renversée. Tirez les genoux à la poitrine. Nous avons terminé cette séance spéciale cuisse abdos fessiers. On étire les fessiers avant de se quitter. Vous venez placer la position jambes pliées l'une au-dessus de l'autre et vous décollez le pied du sol. Pour les étirements, vous pourrez faire à nouveau dans la journée 30 secondes sur chacun des étirements pour cibler les fessiers qui ont travaillé. Puis on pourra aussi étirer au niveau de nos quadriceps. Pensez bien ici à sentir l'étirement dans la fesse. Si ce n'est pas suffisant, vous tirez davantage vers vous. Vous pouvez attraper également le genou. Et puis vous dépliez. On fait pareil de l'autre côté. Et je vous laisse déplier vos deux jambes. Pour l'étirement des quadriceps, on viendra se replacer debout. Là aussi, si besoin, vous pouvez vous rapprocher d'un mur. Sinon, attrapez le dessus du pied. Attention de ne pas cambrer. Préférez une rétroversion du bassin et puis rapprochez votre talon de votre fessier. On restera là aussi une petite trentaine de secondes de chaque côté. On travaille en même temps son équilibre sur cet étirement. Cet étirement peut être fait allongé, à plat ventre, sur le tapis. On va lâcher doucement. Vous allez attraper le pied opposé. Et vous mettez le même placement. Au début, doucement, puis au fil de l'étirement, peut-être que vous pourrez rapprocher davantage le talon de votre fessier. Une trentaine de secondes. N'hésitez pas à refaire ces deux étirements. Et à boire également un petit peu d'eau à la fin de la séance. Voilà, vous pouvez relâcher. On se grandit ici, on étire toute la colonne. Je grandis, j'ouvre mes bras au plafond. J'expire, je vais reposer pied à plat, étirer d'un côté. Inspirez, me grandir à nouveau, décoller les talons.
Expirez, posez les talons. Inclinez, expire. De l'autre côté. Revenir à l'inspiration. Et vous pourrez relâcher. Je vous remercie. J'espère que cette séance vous a plu. À très bientôt. Au revoir.